Mes chers amis, bien bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo consacrée à l'une des déesses les plus féroces, les plus redoutables du panthéon égyptien. Nous allons aujourd'hui parler de Sekhmet. Déesse redoutable et guerrière, bras armé de Ré, quand ce dernier la déchaîne sur l'humanité, sur les humains, selon, on va dire, le mythe qui est consacré à Sekhmet. Cette dernière est une déesse la plus redoutée du panthéon égyptien, mais également une des plus importantes de ce dernier. En effet, elle est décrite comme une déesse féroce, assoiffée de sang et très difficile à apaiser. Dans cet épisode, nous allons découvrir la personnalité de cette divinité, mais également les caractéristiques de son culte. Dangereuse et guerrière, fille de Ré, Sekhmet est représentée sous la forme d'une femme à tête de lionne coiffée d'un disque solaire. Disque solaire qui est probablement une référence à Ré, son père. Son nom signifie la puissante, donc cela veut extrêmement tout dire. Les attributions de Sekhmet sont nombreuses. Elle est considérée comme une déesse guerrière et violente, mais également une déesse qui peut aussi déchaîner des maladies, des épidémies assez graves. Certains historiens pensent que la déesse pouvait également déchaîner des épidémies de peste. Cette dernière est également aussi à l'origine de tout ce qui était fièvre, intoxication alimentaire, etc. Si elle est capable de déchaîner les maladies, comme on vient de l'expliquer, elle est aussi capable, quand elle est calme, de les guérir, de les apaiser. Avec cette faculté d'envoyer les maladies, elle est également associée d'une certaine façon à la mort. La férocité de Sekhmet montre que lors de la colère de Ré envers les humains, cette dernière a été déchaînée. En effet, le mythe qui lui est associé parle en fait que Ré, étant très en colère contre les humains qui se sont rebellés contre lui, ce dernier a cherché à les punir, du moins à trouver une solution pour remettre l'humanité à sa place. Ce dernier prend conseil auprès des dieux et les dieux lui conseillent de déchaîner en fait ce qu'on va appeler l'œil de Ré. Ce dernier fait alors appel à Hathor qu'il transforme par la même occasion en Sekhmet en insistant sur le côté féroce de cette dernière. Sekhmet est alors en colère, déchaîne cette dernière contre l'humanité sans toutefois parvenir à se calmer, à s'arrêter. Malgré tout, et malgré la colère que ce dernier a envers l'humanité, Ré ne souhaite toutefois pas voir l'humanité disparaître. L'humanité, parce qu'elle a, les humains, vont chercher une solution pour apaiser la déesse. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont élaborer une sorte de mixture, un espèce de remède pour tromper la déesse. Cette mixture, selon les textes, était faite à base d'herbes, de jus de grenade et de bière. Pour vous donner un ordre d'idée peut-être de l'apparence que ça pouvait être, pensez à une bière rousse en fait, cette espèce de couleur un peu rougeâtre qui pouvait ressembler peut-être à du sang. Le but était que cela ressemble à du sang. La déesse boit alors, selon le mythe, ce breuvage, au point d'en être enivrée et de se calmer. Cette dernière étant calmée, redevient la déesse Hathor. Au travers de ce mythe, on peut voir que Sekhmet est extrêmement lié à Hathor, faisant d'elle, si on se base évidemment sur ce mythe, une sorte de déesse bicéphale. Or, certains historiens font également un lien entre Sekhmet et Bastet. Donc là, le côté féroce avec Sekhmet et le côté apaisé, voire joueur avec Bastet. Donc deux déesses félines ensemble qui ne pourraient former qu'une seule entité. Mais comme cette dernière est également liée à Hathor, on peut aussi, si on pousse un peu le bouchon un peu loin, se dire que Sekhmet est une forme de déesse tricéphale, avec d'un côté l'amour et la joie avec Hathor, de l'autre côté plus la maternité, le jeu avec Bastet, et de l'autre le côté féroce, le côté violent avec Sekhmet. Donc on pourrait y voir aussi une forme de représentation de l'aspect féminin à proprement parler, et surtout de l'aspect féminin sous le plus large de ses caractéristiques, le plus large de ses formes. C'est à partir de l'Ancien Empire que Sekhmet commence à être vénérée, notamment à Memphis. À ce moment-là, elle n'est pas vénérée seule, elle est vénérée en triade. Nous avons déjà vu cette notion de triade avec l'épisode sur Amon. Cette triade est composée de Ptah et son mari et de son fils Néfertum. Ptah est un espèce de dieu, pas forcément forgeron, mais qui est le dieu de tout ce qui est métallurgie, des chantiers, en fait, de la fabrication générale. Un dieu qu'on pourrait
peut être comparé soit à Héphaïstos dans une certaine mesure, soit dans une autre mesure, selon les attributions à Athéna, si on veut se référer un petit peu au panthéon grec, et Néfertum, qui lui est un dieu assez particulier, puisque c'est le dieu de la renaissance, de la régénération, voire de la réincarnation selon certains. Au culte de Sekhmet, les prêtres de la déesse exercent également la fonction de médecin. Cette fonction est en lien avec et probablement les fonctions de la déesse qui amène les maladies et beaucoup d'autres maux, mais qui peut être aussi une déesse guérisseuse quand elle est apaisée. Toutefois, les prêtres de Sekhmet ne sont pas seulement médecins. En effet, on les considère également comme des magiciens. Les deux fonctions, d'ailleurs, se mélangent assez facilement. Le terme magicien peut se traduire en égyptien Eru-Tep, mais cette traduction peut être aussi signifier celui qui est en tête. Tout va dépendre en fait de comment le mot est utilisé dans ces cas-là. Les prêtres de Sekhmet sont appelés les prêtres Wab. Durant le Nouvel Empire, beaucoup portent plusieurs titres. En effet, ces derniers portent le titre de Eru-Teb, comme on vient de voir à l'instant, mais également le titre de prêtre lecteur. À partir de la basse époque, le titre de scribe des écrits du dieu vient également s'ajouter aux autres. Les prêtres Wab sont également considérés comme des magiciens. À cette époque-là, donc à l'époque, on va dire du culte de Sekhmet, les magiciens ont un rôle important en Égypte car ils sont considérés et ils sont surtout comme faisant partie des protecteurs de cette dernière. En effet, et ça c'est valable surtout pour les prêtres mais aussi pour tous les autres, ces derniers sont considérés comme des intellectuels de très haut niveau avec des connaissances extrêmement larges dans beaucoup de domaines comme la littérature, la magie ou le religieux. C'est ce que je vous explique. En fait, médecins, magiciens et prêtres en fait sont des professions qui vont avoir tendance un peu à s'emboîter les unes et les autres, voire on ne fera plus la distinction au bout d'un certain temps. Les prêtres Wab bénéficient également d'une certaine considération à la fois en tant que prêtre, en tant que magicien et en tant que médecin. Les connaissances en magie des prêtres Wab se basent sur une connaissance des textes magiques et religieux d'une façon assez poussée, ainsi que des diverses pratiques et rites qui vont avec. Ils sont également considérés comme des administrateurs, notamment au sein des temples de Sekhmet. La pratique de la médecine leur confère plusieurs attributions. Ils peuvent utiliser des formules et des rites afin de contenir et d'apaiser la déesse. Par ailleurs, ce sont des médecins qui sont extrêmement demandés. En effet, Darius lui-même va s'entourer de plusieurs médecins issus du culte de Sekhmet. Un peu pour vous donner une ordre d'idée, un peu comme les rois français faisaient au XVIe siècle avec les médecins les plus réputés, là ce sera exactement la même chose. À côté de cela, les prêtres Wab de Sekhmet doivent rester purs, doivent être purs. Et cette notion de pureté est très présente et très insistante, car on ne peut strictement rien faire au niveau des rites du culte de Sekhmet. Cette pureté leur amène aussi également une forme de protection face à la fureur de la déesse. Cela leur permet de prendre le dessus sur cette dernière et de la transformer petit à petit en basse tête. Avec cela, on peut voir également une forme d'assimilation des facultés de la déesse et de ses caractéristiques. Et là, on peut se demander, est-ce que ces prêtres Wab sont une forme d'avatar de la déesse ? C'est au fil de mes recherches, c'est ce que je me suis amenée à me demander. Est-ce qu'on, notamment par cette notion d'assimilation, est-ce qu'on ne peut ne pas y voir une forme de personnification de la déesse, comme on pourrait voir un peu une forme d'avatar? Ça reste une piste qu'on pourrait explorer, mais c'est vrai que ça peut être une piste qui peut être intéressante à creuser. La pureté du prêtre leur permet, notamment un contact de façon surnaturelle au sens magique du terme, mais ça leur permet aussi d'agir d'une certaine façon. La purification rituelle auquel en fait ils sont soumis leur permet d'accéder, on va dire, au secret des dieux. Et ça, c'est les contemporains qui vont l'expliquer, mais c'est toujours, encore une fois, à prendre avec des pincettes. Durant l'époque tardive, les mages vont utiliser également des jeunes garçons comme oracle pour consulter les dieux. Donc cette notion d'oracle, on la retrouve également à Delphes chez les Grecs. Donc ça vous montre un petit peu que cette notion d'oracle est également présente chez les
chez les Égyptiens. Encore une fois, mages et prêtres, ainsi que médecins, en fait, il n'y a pas grande différence. Notamment pour Sekhmet, il n'y a pas grande différence dans la pratique de la magie. Je fais une petite aparté sur ce point-là. Toute personne en Égypte peut être magicien à partir du moment où il connaît les codes et les rites. Donc, il n'est pas, on va dire, très surprenant de voir se mêler à la fois du surnaturel et du rationnel dans la pratique de la religion égyptienne. Donc il faut très bien avoir ça en tête pour comprendre en fait le fonctionnement des prêtres ouab et aussi toutes ces caractéristiques qui sont autour d'eux. La fonction principale des prêtres ouab est de contenir, encore une fois, la déesse Sekhmet. On redoute énormément l'aspect redoutable et destructeur de cette déesse. On va chercher à l'apaiser, à maintenir ce côté apaisé de la déesse, caractérisé par Bastet. Tout le monde redoute les émissaires de Sekhmet. Ces émissaires font un peu office de garde du corps. Ce sont, on va dire, les envoyés de Sekhmet qui sont à son service, selon, on va dire, la religion égyptienne. Encore une fois, selon, on va dire, les textes, ce sont des émissaires qui vont amener surtout tout ce qui est maladie et tout ça. Donc, c'est quand même assez particulier. Et tous les dieux, en fait, ont leurs propres émissaires, ont leurs propres envoyés, ont leur propre garde du corps, si on veut simplifier la chose. L'usage de talismans est également à constater dès cette époque-là pour apaiser la déesse, pour, on va dire, s'en protéger. En effet, le Watch est représenté dès les premiers temps, on va dire, pour les déesses lionnes. Donc, déesses lionnes, vous avez Sekhmet, vous avez Tefnut, vous avez dans une moindre mesure aussi Paquette, vous en avez beaucoup de déesses lionnes en premier lieu, mais c'est vrai que là, pour ce qui nous intéresse, ça va être Sekhmet. Donc, c'est une forme de sceptre, en fait, plus qu'autre chose. À partir de l'époque des Ramessites, donc des Ramsès, on va dire ça plus simplement, ce talisman en fait se retrouve dans toutes les divinités, chez toutes les déesses. Donc de quelque chose qui passait en fait de déesses bien particulières, on va le généraliser pour que toutes les déesses aient, on va dire, ce talisman à leur disposition. Par ailleurs, le nom de Sekhmet et de Bastet s'additionne en fait juste devant le nom de Hathor. Encore une fois, c'est ce que je vous expliquais précédemment, Hathor va, avec Sekhmet et Bastet, former une forme de trio, une forme de triangle. Encore une fois, cette notion de tricéphalité pour une même divinité, pour une même entité. Lors d'offrandes litaniques, l'officiant, donc le prêtre chargé, on va dire, le prêtre en charge, donc le prêtre du grand Watch, présente alors le sceptre Watch pour tenter la déesse et afin qu'elle s'apaise enfin, pour avoir une forme d'immunité face à cette dernière. Le but de ce rite, encore une fois, est d'apaiser la déesse. Alors oui, je vais être très redondante avec cette notion d'apaisement, mais il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on redoute les colères de Sekhmet au plus haut point. C'est la déesse qui va amener les maladies, qui va amener tout, on va dire, toute cette forme de négativité, et les Égyptiens vont essayer de s'en prémunir autant qu'ils le peuvent. Le lien avec Hathor, encore une fois, est renforcé par le fait que les deux déesses se partagent, on va dire, le calendrier égyptien. On assiste alors en fait à un passage de l'une à l'autre avec une période de 5 jours, on va dire, supplémentaires. Pour faire les choses très simplement, en fait, les 5 jours supplémentaires représentent les 5 jours en fait des 365 de notre calendrier. Pour faire les choses très simplement, prenez une base de 360 qui correspond à peu près à la base du calendrier égyptien et rajoutez ces 5 jours supplémentaires qui sont des jours à peu près critiques par rapport à Sekhmet. Donc concrètement, basez-vous sur ça, mais dites-vous que le calendrier égyptien en fait est divisé un peu en deux parties. Les prêtres ne sont pas les seuls à vouloir se prémunir. En effet, comme je vous l'ai expliqué, les particuliers, les Égyptiens, on va dire de base, ont également recours à des formules magiques pour protéger leur maison face aux pestilences. Et là, je mets le mot pestilence ou peste, mais sachez que on va qualifier de pestilence
toute maladie qu'on ne connaît pas, toute maladie en fait de façon générale. Et c'est pas forcément la peste, ça je vous l'avais déjà expliqué préalablement dans d'autres épisodes. C'est en fait des maladies au sens général. C'est vraiment pas la peste. Pestilence, peste en fait au fil des âges vont avoir une fonction générique, vont avoir une fonction générale au sens où on va qualifier toute maladie qu'on connaît pas de peste ou toute maladie qui sont avoisinantes, mais c'est partez du principe que jusqu'à une période très récente, peste signifie plus maladie au sens général, au sens mot un peu fourre-tout, plutôt que maladie, la maladie elle-même. Le calendrier des temples et des commémorations officielles par rapport justement à Sekhmet se calquent un peu l'un sur l'autre afin de prendre des précautions justement par rapport à Sekhmet et aussi pour pouvoir l'apaiser. Sekhmet, comme je vous l'ai expliqué et comme je vais réinsister encore là-dessus, est d'autant plus crainte qu'elle peut se manifester n'importe quand du jour et de la nuit. Donc c'est vraiment une déesse qu'on voit comme étant une déesse imprévisible et surtout on n'oublie pas que c'est l'œil de Ré, donc la personnification on va dire d'une colère sans précédente et surtout c'est la figure qui peut anéantir l'humanité juste en un claquement de doigts. Donc en gros ce qu'il faut bien comprendre c'est que la déesse Sekhmet est extrêmement redoutée par ce caractère destructeur et féroce qu'elle peut avoir quand elle n'est pas apaisée, quand elle est déchaînée. Quand Sekhmet est apaisée, elle prend la forme de Bastet, devenant ainsi protectrice calme et joyeuse. La dualité de la déesse Sekhmet se retrouve également chez les prêtres Wab de cette dernière. En effet, tout comme la déesse, on pense que ces derniers peuvent également encourager la propagation de maladies et de divers maux, mais également leur guérison. La guérison des malades ne peut se faire que si le prêtre Wab est pur. Encore une fois, cette notion de pureté dont on avait parlé précédemment et qui est centrale en fait dans la pratique du culte de Sekhmet. Car comme je vous l'ai expliqué, et je vais le répéter, cela leur confère une forme de protection par rapport aux agissements de la déesse et une forme de contrôle de cette dernière. Du moins, c'est ce que les textes nous disent. Mais il faut toujours prendre ça avec des pincettes quand il s'agit de textes anciens, mais aussi dans d'autres périodes. Par ailleurs, les prêtres Wab sont reliés à ce qu'on va appeler la maison de vie au sein des temples dans lesquels ils officient, mais pas forcément par leur fonction de prêtre, mais plus par leur fonction de médecin. Les médecins les plus connus sont réputés pour entretenir des liens privilégiés avec la maison de vie. La maison de vie est également le lieu où l'on copie et où on conserve les textes religieux et magiques. Elle est également un centre de sciences sacerdotales où la magie est très importante et où elle a un peu toute sa place à proprement parler. Dans la maison de vie, les prêtres Wab ne sont pas les seuls à pratiquer la magie, malgré une connaissance très poussée des textes magiques, leur application et surtout qu'on l'on considère que ce sont les mieux placés pour la pratiquer. On va trouver ce qu'on appelle les chefs porteurs de rituels, qui sont également magiciens, mais on verra que les prêtres Wab peuvent l'être également. En effet, les prêtres Wab sont à la fois, dans ce cas-ci, Eritep, comme on a donc magicien, comme on l'a expliqué précédemment, chef porteur de rituels, donc apte à faire les rituels, quoi. Et avec l'époque ptolémaïque, donc l'époque des Ptolémées, on va rajouter le titre de scribe du livre du dieu. Ces scribes, donc cette fonction de scribe, leur confère une relation assez étroite avec la maison de vie. Je rappelle que les scribes avaient une place très importante au sein de la religion égyptienne, mais aussi dans la société égyptienne de façon générale. Dans le culte de Sekhmet, des sacrifices d'animaux sont également pratiqués. Ce sont principalement des sacrifices bovins, mais dans d'autres régions, il y a quelques spécificités où on sacrifie d'autres animaux que des bœufs. Ces bovins vont passer par tout un tas d'examens, de tests qu'on va expliquer juste après. Les prêtres Wab, donc, ont cette responsabilité. Ces derniers veillent au bon déroulement de l'abattage rituel des taureaux dans les temples.
Dans le cadre de ce rituel, dans le cas de ce rituel sacrificiel, le taureau est assimilé à l'ennemi mythique, donc à un ennemi, et en tant que représentant de la déesse, ce dernier a le pouvoir de le combattre. Un sceau est alors apposé sur la bête à sacrifier, mais avant cela, il y a tout un processus qui, on va dire, fait que la bête est qualifiée de sacrifiable ou pas. Avant cela, il faut que l'animal ne porte aucune marque sacrée du culte d'Apis, donc du culte. L'animal est alors examiné sous toutes les coutures, donc on va l'inspecter de partout, on va chercher le moindre petit défaut. Si on détecte par exemple la présence d'un poil noir, cet animal est jugé comme impur. D'autre part, on va par exemple le faire lever, le faire asseoir pour voir s'il n'y a pas autre chose, on va dire, qui ne va pas. On va lui faire tirer la langue pour voir s'il n'y a rien de particulier. Et on va chercher ce qu'on va appeler un signe plus ou moins déterminant. On va regarder ce signe, s'il y a un signe déterminant qui fait qu'il est pur ou pas, ça va aller jusqu'à l'implantation presque des poils de la queue. Donc c'est quelque chose qui est poussé très très loin pour savoir si l'animal est jugé pur ou impur. S'il n'y a aucune impureté, elle est reconnue comme étant pure et elle est donc marquée comme bonne, on va dire, à sacrifier. Dans ce cas, le prêtre enroule autour des cornes de l'animal des bandelettes qu'il scelle avec de la glaise et un cachet. Donc la glaise, c'est une terre, c'est de l'argile. Et on va mettre un seau pour dire bon à sacrifier, allez-y les gars. L'animal est alors emmené pour le sacrifice. Par contre, le petit inconvénient est que si l'animal n'est pas marqué comme étant sacrifiable, la personne qui ne l'a pas fait risque en fait la peine de mort. Donc autrement dit, dans tout ce schmilblick, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Tout taureau, on va dire, qui doit être disposé à être sacrifié au nom du culte de Sekhmet, doit présenter aucune imperfection que ce soit et ne doit pas, on va dire, être un taureau associé à Apis, donc à un autre culte. Le culte d'Apis existe également, c'est un autre type de culte. Donc il faut que la part des choses soit faite. Il faut que le taureau qui soit sacrifié pour Sekhmet ne présente aucune imperfection, ne présente aucun signe distinctif, d'où le fait qu'on va, peut-être de façon très exagérée, l'inspecter un peu sous toutes les coutures pour voir s'il n'y a rien de particulier. Ce dernier est marqué, ce dernier est considéré comme pur et donc on permet de sacrifier. Si ce taureau n'est pas marqué et qu'on le sacrifie quand même, la personne qui s'en est pas occupée risque de mourir. Donc cela montre à quel point la pureté, qu'elle soit du côté des prêtres ou du côté des animaux à sacrifier, est très importante. Toutefois, il existe quand même quelques petites particularités. Par exemple, dans le temple de l'Esna, c'est un autre type d'animal que l'on va sacrifier. Ça va être plutôt des poissons qu'on va sacrifier. Dans ce temple, donc, le poisson représente l'ennemi, c'est-à-dire qu'il faut exterminer. Donc, ça sera plus, on va dire, des poissons qui vont être assimilés. La petite différence qu'on peut noter entre ces deux modes, on va dire, de sacrifice, pour ne citer que, c'est que les sacrifices bovins n'ont pas forcément, on va dire, de date précise, on le fait assez fréquemment. Alors que le sacrifice à l'Esna, par exemple, c'est en fonction d'un calendrier, c'est en fonction d'une date précise et c'est fait donc de façon assez ponctuelle. Si l'on doit conclure tout ce podcast, la déesse Sekhmet est une divinité très importante du panthéon égyptien. La fonction de la déesse, notamment dans le domaine de la médecine, est une chose qui va être privilégiée notamment par les pharaons. Même si les prêtres ouab sont à la fois prêtres, magiciens et médecins, les pharaons eux-mêmes vont commencer à vouloir s'attirer les faveurs de la déesse un peu par eux-mêmes. En effet, on peut citer de nombreuses découvertes archéologiques qui ont été faites où dans certaines tombes on retrouve énormément de statues de Sekhmet à proprement parler. On peut citer par exemple le cas d'Amenhotep III, où justement
la collection est au Louvre à l'heure actuelle et où on a retrouvé énormément de statues de Sekhmet. Il en va de même par exemple pour Ramsès II où on a retrouvé énormément de statues de Sekhmet au point même où on peut se demander si ces pharaons n'étaient pas un peu hypocondriaques au sens où ils avaient peur des maladies et peur, on va dire, de mettre la déesse en colère. Tant de son côté calme que de son côté un peu agité, Sekhmet reste une déesse extrêmement fascinante et mystérieuse qu'il ne faut pas contrarier et dont on essaie, on va dire, de s'attirer les faveurs autant qu'on le peut. Je vous remercie de m'avoir écouté pendant ce podcast. J'espère que cela vous a plu, que le sujet vous aura intéressé, aura peut-être incité votre curiosité ou l'aura tout de même piqué justement à vous intéresser à cette divinité qui est pas forcément mise en avant, mais qui est peut-être plus mise en avant maintenant avec la culture populaire, la culture geek. On va retrouver par exemple Sekhmet dans certains jeux vidéo, et cela, je pense, pourrait grandement peut-être inciter les gens à s'intéresser justement à toute cette mythologie, à toutes ces divinités qui sont trop peu souvent mises en avant. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cela vous a plu. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.